8, verset 2, et Deutéronome, chapitre 8, verset 7. Ici, l'écrivain dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça, tu vas lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Bien-aimé, ici c'est Paul qui dit. Paul, bien-aimé, Dieu l'avait utilisé, il lui avait révélé des choses que des fois Dieu n'avait pas révélé aux autres disciples. Mais Paul lui-même, il dit, à cause de la connaissance que Dieu m'a donnée, Dieu a permis que je puisse continuer à voir des chars dans mon corps. Qu'on voilà comment Dieu fait les choses. Lui, peut-être qu'il marchait et son ombre guérissait de malades. Mais lui-même, sur son dos, il avait des chartes. Et cette écharpe de Paul lui-même dit, Dieu a permis que je puisse avoir cette écharpe sur mon dos pour me garder dans l'humilité, afin que je ne sombre pas dans l'orgueil. Dieu peut permettre quelque chose dans ta vie, mon frère, que dans ta vie, ma sœur, c'est pour te maintenir dans un état d'humilité. Que lorsque tu vas t'enorgueillir, tu penses à cela, tu reviens sur tes pas. Tu reviens sur tes pas. Voilà pourquoi, bien aimé, la première des choses que Dieu permet que dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu sois combattu, que les épreuves arrivent, que les injures arrivent, que les critiques arrivent, c'est pour te ramener sur le sport. Mais lorsque tu ne comprends pas, ça va t'amener dans la haine. Tu vas commencer à haïr les gens qui sont tout autour de toi. Alors que l'objectif de Dieu, c'était de te ramener sur le sol, afin que tu ne t'enfles pas d'orgueil. Amen. 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 Voilà ce que Dieu peut faire. Tu peux être servante de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu. Dieu peut permettre que dans ta maison, qu'il y ait un enfant têtu, impoli, incrédule. Que lorsque tu pries pour des gens, tu vas t'enorgueillir par rapport à ce que tu as accompli dans ta vie. Lorsque tu penses à cet enfant-là, tu reviens à genoux devant Dieu. Ça te ramène sur terre pour que tu puisses comprendre que je suis encore un homme et j'ai besoin de Dieu. Dieu peut permettre que quelque chose soit dans ta vie, un problème soit dans ta vie. Pour toujours, lorsque tu penses à cela, tu reviens au pied du Seigneur. Bien-aimé, si Dieu ne permet pas cela, tu vas croire parce que tu prêches bien, parce que tu pries pour des gens guérissent, parce que tu fais le miracle, tu vas croire que tu as pris la place de Dieu. Mais dans tout cela, Dieu peut permettre qu'il puisse placer une sorte de charme sur ton dos. Lorsque tu penses à ça, tu reviens au pied du Seigneur. Donc le premier but de cette prêve dans notre vie, c'est pour nous amener au pied du Seigneur. Qu'on sache qu'on a Dieu et on doit être là. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu permet cela. Même Paul, lui-même, il a dit, il a cherché Dieu pour que Dieu puisse ôter cette écharpe sur son dos. La première des choses, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, cette écharpe-là, je ne vais pas l'enlever. La grâce que je t'ai accordée, ça te suffit. Parce que la grâce que tu as, beaucoup n'ont pas ça. Mais pour que tu ne puisses pas, que la grâce ne t'amène pas, lui-même il dit, à cause de toutes ces révélations que Dieu m'a données, Dieu a permis quelque chose dans ma vie pour me maintenir dans l'humilité. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Et regardez bien aimé dans la vie de tous ces gens que Dieu utilise puissamment. Tu vas trouver dans leur vie, ils ont un point
qui le ramène au pied du Seigneur, pour qu'il ne se mette pas à la place de Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Voilà pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie, pour ôter l'orgueil en nous. La deuxième des choses, pourquoi Dieu permet-il l'orgueil dans la vie d'un enfant de Dieu? Psaume chapitre 27, versets 7 à 9. Tu vas lire ça à la maison. Jacques chapitre 5, verset 13. Le deuxième point, pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est pour nous amener à les chercher. C'est pour nous amener à les chercher. Bien-aimés, si on n'a pas des épreuves dans notre vie, si on n'a pas de problèmes dans notre vie, ça va nous garder loin de Dieu. Le problème nous ramène près de Dieu. Amen. Hein? Amen. Les épreuves, les difficultés de la vie, Dieu peut les permettre. Quand il sent que mon fils, que ma fille est allée loin de moi, que son attention est allée ailleurs, Dieu peut permettre que quelque chose t'arrive pour que tu puisses revenir au pied du Seigneur, chercher sa face. Bien-aimés, les épreuves, Dieu peut les permettre pour nous rappeler à l'ordre, pour nous ramener à ses pieds. Voilà pourquoi Dieu peut permettre les épreuves. Tu peux te dire, Seigneur, je crains Dieu, je fais ceci, je marche à la crainte de Dieu, je n'ai pas péché. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que cela puisse arriver dans ma vie, dans ma famille, dans mon église? C'est parce que Dieu a besoin de toi dans sa présence. C'est une convocation de Dieu, les épreuves. Il t'envoie une convocation pour que tu puisses te présenter devant Dieu. Mais voilà le rêve que nous faisons. Lorsque les épreuves arrivent, Dieu veut te voir dans sa présence. Tu prends les $100, tu envoies à Kinshasa, que le frère entre en prière pour toi. Toi, tu croises les bras ici. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là que tu lui envoies. La personne que Dieu veut, c'est toi, dans sa présence. Lorsque Dieu convoque dans sa présence et que tu ne comprends pas que Dieu m'appelle dans sa présence, Dieu peut permettre que le problème t'arrive pour te ramener à lui. Amen. Le problème, les épreuves dans la vie, c'est une convocation de Dieu. Lorsque dans la vie, tu constates qu'il y a beaucoup de problèmes qui t'arrivent, sache que Dieu a besoin de moi dans sa présence. Il faut que je puisse me tenir. Tu n'as jamais remarqué que le problème arrive, au moment où tu prends la décision de chercher la face de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, automatiquement le problème cesse. Ça se stoppe. Pourquoi? Parce que tu es là où Dieu voulait que tu sois. Et lui-même, il prend soin de ses problèmes, il va le régler. Parce qu'il a besoin de toi dans sa présence. Mais le problème chez nous les chrétiens, lorsque les épreuves arrivent, c'est une occasion de nous éloigner de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, mon ami, c'est la plus grosse erreur que tu fais. Tu vas t'enfoncer. Tu ne vas plus remonter. Loin de Dieu, tu ne peux jamais trouver la solution à tes épreuves. La solution se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi il permet le problème dans notre vie. Dieu peut avoir envie de te bénir. Il dit, mon fils, ma fille, je ne te vois pas dans ma présence. Où es-tu? Il a besoin de te bénir. Il a besoin de te faire du bien. Mais tu es loin de Dieu. Dieu va souffler le problème. Le problème viendra. Lorsque tu entreras au pied de Dieu, tu vas trouver qu'il y a une porte de bénédiction s'ouvre. N'as-tu jamais vu que certaines bénédictions dans notre vie viennent sous forme de problèmes? Oui. J'avais eu tel problème. Et quand je cherchais la face de Dieu, ça m'a ouvert une autre porte. Dieu peut permettre que le problème t'arrive. Derrière chaque problème qui t'arrive, ce n'est pas toujours le diable. Derrière chaque problème qui t'arrive, il y a une porte de bénédiction qui est derrière. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Dieu peut permettre les épreuves. Que ça puisse nous arriver pour que nous allons dans la présence de Dieu. Donc, maintenant, le problème qui t'arrive, il ne faut pas que tu t'éloignes de Dieu. Il faut que tu viennes auprès de Dieu. Maintenant, tu as compris que le problème, les épreuves qui peuvent m'arriver, c'est une convocation sainte, afin que je puisse me présenter dans la présence de Dieu. Et lorsque ces choses ici, on ne te l'explique pas, voilà, c'est ça qui fait que le chrétien, quand il a des problèmes, il est perdu.
Il court à gauche, il court à droite. Parce qu'il ne sait pas, on ne lui a pas enseigné ces choses qu'on t'a enseigné. Voilà pourquoi j'aime l'église. La compassion. Parce qu'ici, on nous enseigne. C'est l'école de la maturité. C'est l'école de... Dieu veut qu'à chaque dimanche que nous arrivons ici, lorsque nous sortirons d'ici, si on avait 5 ans, en sortant d'ici, on va avoir 10 ans. Amen. Chaque jour, on grandit. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, tu vas voir même, parmi les 24 vieillards, qui sont tout autour de Dieu au ciel, il n'y a pas des enfants. On dit qu'il y a des vieillards, ils ont des cheveux blancs. Tu sais pourquoi? Parce que plus on reste à côté de Dieu, Dieu est sagesse. Plus on reste à côté de lui, on devient sage. Plus on écoute la parole de Dieu, les cheveux deviennent blancs. Plus on écoute la parole de Dieu, on devient mature et on devient sage. Voilà pourquoi la Bible dit, la sagesse ne commence par la crainte de Dieu. Amen. Hein? La sagesse, selon le monde, on nous dit qu'il est devenu vieux, il est sage, il a du vécu, il a de l'expérience. Mais dans les choses de Dieu, la sagesse ne vient pas à cause de l'âge. La sagesse vient à cause de la crainte de Dieu. Plus tu crains Dieu, tu vas t'amener dans la présence de Dieu. Plus tu commences à marcher avec un vieillard, plus tu deviens sage. Tu deviens sage. Parce que tu es à côté de Dieu. Amen. Alors, les épreuves peuvent aussi nous amener dans la présence même de Dieu. Alors, la troisième des choses rapidement, pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans notre vie? Jacques chapitre 1 verset 4. Jacques chapitre 1 verset 4. Les épreuves pour le point, nous sommes à quel point? C'est quel point maintenant que nous sommes en train? Les épreuves, pourquoi Dieu permet les épreuves? Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, on va aller au troisième point.